allez construire vous-même un journal, mais en fait, on va avoir deux actions dans une seule. Le fait de construire un journal et en même temps de filmer les gens qui construisent le journal. Qui se sent plutôt partant pour être devant la caméra, c'est-à-dire être journaliste? L'idée, c'est de s'adresser à des jeunes comme vous. Donc, on va d'abord faire une présentation de ce que sont les métiers de l'industrie et après, on fera un éclairage sur le métier qu'on va voir en particulier. Et je pense que ce qui est intéressant, comme vous êtes une classe de filles, en mettant en avant les qualités qu'il faut avoir pour faire ces métiers-là, de dire, est-ce que c'est réservé qu'aux garçons? Comment on illustre un métier? En prenant les gens qui travaillent, qui font le métier en photo. Qui fait l'interview, on a dit. Donc, on va avoir un jeune qui est dans le métier. Qu'est-ce qu'on peut lui poser comme question? Les études qu'il faut faire. Ouais. En quoi ça consiste? Ce qui me fait aimer le métier. Alors, il y a une position systématique quand on est journaliste et qu'on travaille. Exactement. Et si tu tends ton micro, effectivement, ça veut dire qu'à ce moment-là, tu attends une réponse. Tu vas t'approcher un peu, tu vas voir. Action. Quels sont vos principaux clients? On dit bonjour. Bonjour, je vais vous interviewer. Alors, quels sont vos principaux clients? J'en sais rien. Mon rôle, c'est de directeur d'exploitation, donc ça consiste à faire fonctionner l'ensemble du site au niveau des productions, de la qualité. J'ai aussi la responsabilité, bien sûr, des coûts de production et la sécurité de tous les membres du personnel. Quelle a été votre formation pour devenir directeur? Alors, je suis ingénieur électromécanicien, Bac plus 4. Combien avez-vous de salariés? Sur le site, nous sommes 100 personnes. 12 commerciaux et 88 pour la partie usine. Sur les 3 lignes de production qui font partie du site, nous n'avons que 2 lignes qui tournent. Voilà un petit peu la conséquence de la crise actuellement. J'ai 25 ans. Êtes-vous de la région? Oui, j'habite à côté de Saint-Jean. Quelle est votre formation? Alors j'ai passé un bac électrotechnique, STI électrotechnique, et un BTS maintenance industrielle. Moi j'ai commencé donc après mes études à 21 ans. Que faites-vous dans cette entreprise? Je suis mécanicien, Combien d'heures de travail faites-vous? 35 heures. Quels sont les avantages et les inconvénients? Les avantages, pour moi, mon lieu de travail c'est à proximité de mon habitation. Donc. Et les inconvénients, j'en vois pas trop. Est-ce que vous êtes payé? Oui. Ça, c'est pour illustrer quoi? L'industrie. Ouais, très bien. Il faut que ça soit vraiment parlant, comme ça va pas être en très grand, ça c'est très bien. Ça c'est pour le reportage. Le reportage que les filles sont en train d'écrire, c'est la classe en vadrouille. Maintenant, vous parlez soit de la crise, soit de la concurrence. Et où j'ai remarqué, ça veut rien dire ta phrase. Mais si, Et où j'ai remarqué que les machines ressemblaient aux machines des pubs des voitures là. C'est le truc avec oui, 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 oui. Enfin voilà, je l'ai fait. Le département des Landes est le plus industrialisé d'Aquitaine. Les Landes figurent parmi les premiers départements pour les produits de la sylviculture et de l'agriculture. L'industrie landaise, moteur de l'économie, est structurée autour de 4 grands secteurs. Les activités liées au bois, papier, meubles, l'agro-industrie, la chimie plastique, emballage et l'aéronautique mécanique. Qu'est-ce que vous avez retenu le boulot que vous avez fait? Mais qu'il y a plusieurs sortes d'industries dans les Landes. Il n'y a pas qu'une structure en particulier. C'est pas mort comme on pourrait le penser. Enfin, les jeunes, quand on est dans les Landes, on a tendance à dire qu'il n'y a rien. Et en fait, quand on regarde de plus près, il y a beaucoup plus de choses.